Salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des accessoires-spider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui, on va faire l'installation de nos lumières anti-brouillard ultimes pour votre Can-Am Spyder F3. Une fois que vous avez ouvert votre boîte et sorti toutes les pièces, ça va ressembler à quelque chose comme ça. La première chose qu'on va faire l'installation, ça va être les braquettes qui sont ici. Alors ça, c'est les pièces que vous allez avoir besoin. Il y a deux petits sacs comme ça. Il y a déjà une petite clé Allen qui est là-dedans. En fin de compte, c'est une clé Allen, je vais vous montrer comme ça, 532 que vous allez avoir de besoin. Chaque côté va avoir des braquettes, là, deux braquettes, que vous avez un ensemble de 4. Alors, pour commencer, on va utiliser un morceau comme ça et un morceau comme ça. Puis dans les bushings, en fin de compte, là, en caoutchouc, vous allez en prendre un petit et un gros. On commence avec ça. Pour faire ce projet, si c'est possible pour vous de lever le Spyder dans les airs, bien sûr, ça va être beaucoup plus facile. 12 pouces, 22 pouces, peu importe ce que vous êtes capable de faire, le plus haut, c'est le mieux parce que ça va nous donner un meilleur accès aux tables ici pour venir faire l'installation. L'installation des deux braquettes qu'on va mettre là, sur la table, en fin de compte, c'est sur ce morceau-là ici, va avoir besoin d'être vraiment, là, chacune braquette a besoin d'être à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez une soudure qui est ici, puis votre braquette, là, à la limite, là, elle embarque sur la soudure pour qu'elle soit poussée au maximum de chaque côté, parce que c'est vraiment une installation qui est très serrée et vous allez avoir besoin là, de tout l'espace que vous avez ici pour être capable de faire l'installation. Alors, on n'oublie pas, une fois qu'on vient solidifier la braquette, il faut la pousser vraiment à l'extrême droite et à l'extrême gauche. La première pièce qu'on va assembler, ça va être cette pièce ici comme ça. Puis dans les bushings de caoutchouc, là, ça c'est le plus petit et ça c'est le plus épais. Alors, on va prendre le plus petit, on va l'insérer comme ça à l'intérieur, puis juste s'assurer qu'il est flush tout partout. On va prendre notre autre braquette, on va prendre le bushing en caoutchouc qui nous reste, puis on va l'insérer à l'intérieur comme ça. Encore une fois, on s'assure que tout est flush tout partout. La pièce avec le bras qui dépasse ici comme ça, de toute évidence, ça va en avant et ça va en avant, en haut, pas en bas, en haut comme ça. Fait que vous pouvez venir le tenir ici. Vous prenez votre autre pièce, allez à l'arrière. Et dans le petit sac, là, il y avait ces vis-là ici comme ça, avec le petit lock washer. Il ne faut pas oublier le lock washer. Et vous allez simplement commencer à mettre vos vis en haut et en bas. Un truc que je peux vous donner là, pour être plus à l'aise de travailler, c'est au lieu d'essayer de travailler la braquette comme ça, poussez-la un petit peu vers le centre, donnez-vous de la place, penchez le nez vers le devant, la braquette comme ça par en avant, ça vous donne un meilleur accès ici pour travailler. Mettez votre vis ici, mettez l'autre vis là, puis une fois que tout est sécurisé en partie, puis c'est encore lousse, là vous allez pouvoir le replacer, la pousser complètement contre le côté et venir la sécuriser. Si vous voulez vous assurer que la braquette est complètement du côté gauche, vous pouvez prendre un petit genre de marteau là, avec une tête de caoutchouc là, ou un marteau avec une guenille, puis simplement donner des petits coups comme ça ici, de chaque côté, pour vous assurer que la braquette est complètement du côté gauche. J'ai une braquette d'installer d'un bar, alors elle est sécurisée, mais on s'entend, je suis juste venu y donner un petit tour, je ne l'ai pas vraiment serré, je me donne encore du jeu. Ça, c'est pour la première. Je vais faire la même chose pour les trois autres. Quand on va terminer l'installation avec l'autre braquette, la lumière, tout ce qui va aller par-dessus, à la fin, on viendra donner un petit tour pour rendre tout vraiment là, très sécure et qu'il n'y a rien qui bouge. Mais d'ici ce temps-là, on va vous donner un petit peu de jeu. J'ai mon autre braquette ici qui est montée. Fait que maintenant, je vais simplement... il y a encore un petit peu de lousse dedans. Fait que moi, je vais prendre ma mallette puis je vais m'assurer de la pousser puis de la taper pour qu'elle aille toute là au bout du côté droit. Comme mentionné tantôt, c'est vraiment un endroit qui est serré pour aller travailler. Alors, un petit ratchet gros comme ça, avec une bite 532, ça va être vraiment la clé de faire une bonne installation sans trop de troubles. Puis vos braquettes, là encore une fois, c'est très important. Il faut qu'ils embarquent sur les soudures, pas coller sur les soudures, vraiment qu'ils embarquent sur les soudures, à la limite d'être un petit peu à l'intérieur, parce que si vous n'êtes pas sur les soudures, quand vous allez venir mettre votre lumière, vous allez voir, il va manquer un petit peu d'espace, puis il va falloir tourner et refaire un petit peu de travail.
On va faire l'installation des petites braquettes qui vont aller sur le côté, sur ça et ça ici. Alors, vous pouvez voir là, que ça peut pencher soit par en avant ou en arrière. L'angle qui est ici comme ça, on veut ça, avoir ça par en avant. Alors, vous allez prendre aussi la vis qui est un petit peu plus longue, comme ça, avec un lock nut qui vient avec ça. Vous voulez l'avoir serré, mais pas trop serré. On va être capable de le bouger un petit peu là, pour se donner du jeu. Fait qu'on va faire les trois autres. C'est maintenant le temps de faire l'installation de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que vous voyez le fil qui est ici, là, il va aller à l'intérieur et il y a un trou juste là. Fait que vous allez passer le fil dans le trou et vous allez faire l'installation de la lumière. Elle va venir dropper juste ici comme ça. Puis vous allez utiliser les petites vis qu'on vous a données comme ça. Encore une fois, la Allen Key, c'est une 532. Alors, on a une vue là d'ici, en dessous du spider directement, côté gauche, côté droit ici, côté gauche de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est prendre nos deux fils, le fil qui est ici et le fil qui est là. Il va falloir les joindre ensemble avant de monter vers le haut. Puis on va monter du côté gauche. Puis on va s'en aller juste en dessous de la poignée où il y a un panneau utilitaire. Avec, en enlevant ça, on va trouver un fil d'accessoire pour le spider. C'est là-dessus qu'on va aller se brancher. Fait que pour être capable de prendre ces deux fils-là, les mettre ensemble, faire une belle job, je vais vous demander d'enlever les deux panneaux qui sont, excusez-moi, les deux panneaux qui sont ici. On va avoir une push-pin qui est ici, un autre ici. On a une en avant là. Puis je vais juste tourner ma caméra un petit peu là. De ce côté, ici, on a une vis Torque 30, juste là, ici. OK? Fait qu'il faut enlever les quatre choses ici, enlever le panneau. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. On a une, deux, trois ici. Puis la même chose, juste ici, là, on a une vis. Tourner ma caméra encore. Ici, on a une vis Torque 30. Fait qu'enlevez ça, enlevez vos panneaux. Je veux que vous preniez l'harnais qu'on vous a donné, puis vous allez trouver la petite plaque blanche dessus. Vous allez simplement la déconnecter. Pourquoi? Bien, ça va vous laisser avec la switch là, ici. On va prendre ça, on va mettre ça de côté. Ça va nous faire simplement moins de fil avec lequel travailler. Ça va être plus facile. Et là, on va travailler avec ce fil-là, celui qui a le relais ici puis qui a la fusible. Alors, de la façon que je veux faire ça, c'est un Y en fin de compte. Hein? Un petit côté puis un gros côté. Fait que, pareil comme que je suis en avant du bicycle, on veut que le relais, la longue partie du fil, monte dans le bicycle comme ça, du côté gauche. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est que ça vous laisse ce fil-là comme ça. Vous voyez, là, la longue partie ici, elle va monter par en haut. Fait que ça va venir brancher après la lumière que du côté gauche. Puis ça va être assez de fil pour aller se brancher après cette lumière-là du côté droit. C'est comme ça qu'on va l'installer. Pour cette partie, c'est pas très compliqué. Sur la lumière ici, vous vous souvenez, là, on a un fil noir et rouge. Devinez quoi? On a un fil noir et rouge là-dessus. Même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez les petites clips qui sont ici, là. On va simplement, les clips qu'on vous a donnés, vous allez les installer sur le fil noir et rouge de ce côté-là. Bang! On va plugger ça comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Pourquoi qu'on n'avait pas déjà mis ces petits clips-là de l'autre côté? Vous vous souvenez, là, quand on a passé le fil dans le petit trou, là, ici en arrière, bien, c'est un petit trou, puis avec les clips, ça n'aurait pas passé. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas déjà mis pour vous. Pour le fil et le petit clip, quand je parle de petit clip, je parle de ça ici, là, ces pièces bleues-là. Vous allez avoir besoin d'une paire de pinces comme celle-ci. Vous allez rentrer votre fil avec la partie exposée, là où on voit le fil. On va le rentrer ici à l'intérieur, s'assurer qu'il va où qu'il y a la partie de métal. Puis quand il est dans la partie de métal, vous allez prendre votre pince avec cette partie-là ici. Vous allez venir dessus, puis vous allez squeezer ça comme ça pour être sûr de coincer le fil dedans. OK, vous voyez le fil original, là, ça c'est comment gros qu'il y a de fil d'exposé. Puis ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai enlevé, me donner un petit peu plus de jeu pour travailler. Fait que si vous trouvez que vous n'avez pas assez pour faire le job, prenez vos pinces, puis juste venir y en enlever un petit peu plus comme ça. Là, il va falloir ficher, en fin de compte, ce bout de fil-là, de ce côté-là à ce côté-là. Vous vous souvenez, ça part comme ça, il faut que ça passe de l'autre côté pour aller là, fait qu'on va ficher ce morceau-là. Moi, qu'est-ce que j'utilise en fin de compte, c'est un zip tie là, très très long avec du tape électrique, ça va faire la job. Essayez de bien vous montrer où j'ai passé là. Alors, vous voyez, notre fil est ici, de la lumière.
Ça, c'est votre point de référence, cette pièce-là ici. OK? Moi, j'ai passé en haut, ici comme ça. Vous voyez là, je suis capable de faire bouger cette pièce, mon tie wrap qui est là, là. Vous le voyez là? En fin de compte, j'ai passé en haut de cette pièce-là pour sortir ici comme ça. OK? Fait qu'en fin de compte, là, je suis juste en avant du klaxon. OK? Qui est ici, il y a le klaxon qui est là. Puis en haut de la barre. Pour cette étape, je veux simplement que vous pluguez vos fils de chaque barre. On commence par ça. Une fois que les fils sont bien plugués, après ça, on peut regarder ou qu'on peut mettre des zip ties, des tie wraps en bon québécois, pour être sûr de sécuriser le fil, pour pas qu'il pogne dans rien, puis pas qu'il y ait de lousse nulle part. Puis la raison que je voulais enlever les panneaux, c'est vraiment pour prendre le temps de bien regarder où qu'on peut faire ça. Si on n'enlève pas les panneaux, ça commence à faire loin affiché, puis on n'est pas capable de rentrer nos mains là, anyway, pour aller mettre des tie wraps, puis faire une belle job. Le but, c'est de faire une belle job. Faut-tu vraiment que je vous dise, là, on plug ça noir avec noir, puis rouge avec rouge, là. Tu vas être correct, tu vas être correct. Dans la jonction que ça nous laisse, là, n'oubliez pas votre tape électrique, là, puis lâchez-vous lousse, là. Mettez-en en masse pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui rentre là-dedans. J'ai trouvé des morceaux de split loom. Par contre, c'est le genre de tube noir qui ressemble à un drain français, là, en miniature. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon tape électrique. Je vais mettre mon split loom, je vais remettre du tape électrique par-dessus. Comme vous pouvez voir, là, ça fait une super belle job. Fait que j'ai une poignée de tie wrap, j'ai mes cutters avec moi, ma paire de pinces coupantes. Fait que ouais, votre idée est aussi bonne que la mienne. On va simplement mettre ça pour bien le tenir. Et on veut avoir un petit peu de lousse, mais pas trop de lousse. Bon, ça, c'est la partie là où il faut suivre mes doigts. Fait qu'on a tout notre fil qui pend par ici. Tout est beau, tout de chaque côté. Puis là, il faut monter vers le haut. Ça, c'est notre point de référence. Vous voyez ça ici? Vous voyez ma main. OK. Là, je m'en vais directement vers le haut. Je monte d'à peu près 6 pouces. Puis après ça, je rentre légèrement à l'intérieur. Puis là, je continue à pousser mon bras. Regardez, il disparaît, là. Il y a quand même bien de la place, là. Puis vous voyez, là, ici, mes doigts, là. Ça, c'est ici qu'on sort. Si vous voyez mes doigts ici, moi, je les vois dans ma petit écran, là. C'est ici qu'il faut sortir le fil parce que notre panneau, il est juste en haut, là. OK? Fait qu'on va commencer par se rendre ici. Après ça, on va reprendre le fil une fois qu'on est rendu en haut. L'endroit où on va trouver notre courant continu, en fin de compte, bien, ça va être le fil d'accessoires où on va aller se brancher. C'est en dessous du panneau qui est juste là. Fait que, on va enlever le panneau, puis je vais vous montrer le fil qu'il faut identifier pour être capable d'aller chercher le courant. Pour être capable d'enlever le panneau ici, là, il faut simplement prendre ça ici et le tourner sens de l'horloge. Fait que le fil qu'on cherche, là, il va avoir un petit tag blanc à l'intérieur ici, comme ça, qui va dire Customer Accessory. Je l'ai trouvé, là, je l'ai identifié tantôt, là. Vous le voyez, là, c'est marqué ici, là, Customer Accessory, il est en plein milieu. Alors là, ce petit drapeau blanc-là, là, c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher ce fil-là. Il va falloir identifier les zip ties qu'il va falloir couper pour avoir du lousse sur le fil, pour pouvoir le tirer vers nous, pour pouvoir travailler dessus. Je vais vous montrer là, le tie wrap qu'il faut enlever. Le mien, en tout cas, sur mon Spyder, c'est le Spyder que je travaille, il est ici. Vous le voyez, là? Je suis en train de toucher avec le tournevis. Vous voyez, le fil, il est ici, là. Fait que, en coupant ça ici, je devrais être capable de prendre le fil, de le tirer vers moi, puis de travailler dessus. Fait que j'ai réussi à tirer dessus. Je m'étais organisé pour en avoir le plus possible. Il y a à peu près 6 à 7 pouces là, ici disponible. C'est pas énorme, mais en fin de compte, c'est juste assez pour être capable de venir travailler sur le filage. Ça, c'est où que le fil, on l'a laissé tantôt. Vous vous souvenez, là, on l'a poussé par en haut, on l'a laissé là. Fait que maintenant, il faut venir le prendre. Il va falloir le pousser par ici. OK, où j'ai ma main gauche ici, on le pousse par ici. Puis on vient prendre avec la main droite ici pour le tirer par le trou pour venir faire notre connexion. Pour cette partie, vous allez avoir besoin un petit peu de patience. Il faut enlever le tape électrique qui est là-dessus pour exposer 2 fils qui sont là. Comme ça, 2 fils. Un petit truc, si jamais vous avez une petite paire de ciseaux comme ça, là, les ciseaux de manicure, là, fait que si ça, c'est dans, c'est dans la salle de bain, là, puis il y a quelqu'un qui utilise ça, là, puis c'est pas vous, là, chut, faut pas y dire, vous allez chercher, vous utilisez, nettoyez-les avec de l'alcool, la friction, après, pas qu'il y ait de gomme, puis allez les porter. Chut, on ne dit pas à personne, c'est notre secret, OK? Chut.
Maintenant qu'on a exposé nos fils, le noir c'est le négatif bien sûr, vous en avez un mauve et jaune, ça c'est votre positif. Positif il est rouge, fait que rouge et mauve, noir et noir. Ça, ces morceaux-là, ici, vous n'avez pas de besoin. Si vous n'avez pas de besoin, ben, aussi, ça dépend comment vous allez faire votre connexion ici, là, dépendamment de ce que vous avez à la maison. Il y a des gens qui vont se donner trop de souder ça, d'autres vont juste splicer les fils, on va enlever le revêtement, puis on va rouler les fils ensemble, mettre du tape électrique, ou vous allez simplement utiliser des jonctions, là, des jonctions en plastique bleu. Moi, c'est ça que je vais faire. Fait que les deux morceaux ici, je n'ai pas besoin, je vais simplement les couper. Avant d'aller plus loin, on veut vérifier si tout fonctionne. Fait que j'ai allumé le moteur parce qu'il n'y avait pas le choix, il faut que le moteur tourne. Puis on a le power, vous voyez? La lumière allume. Les lumières allument au mur. Tout fonctionne. On est prêt à faire l'installation de la switch. C'est le dernier droit. Alors, je vais vous montrer où que je vais faire l'installation. Le monsieur ici, il avait déjà un port USB ici. Là, il est un petit peu magané. Il a dit qu'il va le changer. Mais ça me laisse avec le trou ici. J'ai demandé la permission, puis c'est là que je vais le mettre. OK, que la switch elle va venir ici. Si pour une raison ou une autre, ça c'est pris, mais vous pouvez venir mettre là, votre switch ici parce qu'il y a beaucoup de place. Vous pouvez mettre votre switch et faire un trou ici. Je vais vous montrer une photo dans le montage. Là. Moi, sur le Spyder Alydia, il a fallu que je vienne m'installer directement ici. Pour être capable d'enlever ça ici, vous allez simplement mettre votre main là-dessus. Vous allez tourner sens contraire de l'horloge et vous allez tirer dessus et vous allez être capable de l'enlever. Une fois enlevé, il faut simplement prendre le plastique et tirer vers vous. Ça, c'est le fil là, des lumières anti-brouillard qui sont à l'endroit original. Vous allez simplement l'enlever. Pour être capable d'enlever cette pièce-là, vous allez simplement... Il y a un petit piton que vous pèsez là, ici où j'ai mon doigt, juste en haut des deux fils. Fait que des 4 fils, pas 2, 4. Vous allez simplement peser en bas, puis tirer dessus, comme ça. Simplement remettre le petit capuchon dessus. Poussez le fil, et puis moi je vous conseille là, de venir mettre un tie wrap à quelque part ici pour pas que le fil tombe dans le fond. Le trou ici, là, il est juste un petit peu trop petit, il va falloir l'agrandir. Allez-y tranquillement, prenez une drill. Vous voyez là, il y a l'intérieur et l'extérieur, intérieur, extérieur. Il va falloir juste manger un petit peu là, en s'en allant vers l'extérieur, mais pas au complet. Alors, la mèche que moi j'ai utilisée, là, je m'ai rendu à 13-16. Alors, 13-16, là, ça m'a donné le trou parfait. Prenez votre plastique, prenez où il y a la clip blanche, là, passez-la à travers. Tirez le fil au complet. Moi, je mets le rond en haut. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est prendre votre fil, le pousser vers le bas, rentrer votre main gauche, aller vers le guidon, le prendre et simplement la tirer vers vous, comme ça. Alors, je vais mettre du tape électrique sur tout. On va tout bien envelopper le filage qu'on a là. On va faire une belle petite boule avec des tie wraps, puis on va le laisser en dessous du panneau en haut qu'on a enlevé tantôt. On va aller en dessous du Spyder, on va remettre nos panneaux, puis on a fini. Je vais me permettre une dernière suggestion. Quand que vous allez remettre votre panneau et vous remettez le filage ici, ben, je vous suggère, là, maintenant qu'on l'a trouvé, là, le Customer's Accessory Wire, là, ce circuit-là, ben, je laissais le petit drapeau là, accessible et visible pour référence plus tard, là, si c'est pour vous ou pour le prochain propriétaire. Puis quand j'ai remis mon fil, moi j'ai fait ça en 2 boules en fin de compte là, que j'ai fait pour être capable de bien le rentrer sans que ce soit dans le chemin. Si jamais il y avait quelque chose, c'était facile d'accès et facile à enlever. Et j'ai mis des zip ties aussi pour notre fil là, qui montait d'en bas vers le haut. Ben, j'ai mis 2 zip ties pour le tenir là pour pas qu'il redescende vers le bas. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'installation pour le kit de lumière anti-brouillard ultime pour votre F3 Can-Am Spyder. Niveau de difficulté, pas très élevé. Ça prend juste un petit peu de temps, un petit peu de patience, mais c'est vraiment un projet que tout le monde peut faire. Alors, je vous dis un gros merci. Merci pourquoi? Ben, merci de nous encourager. Merci de magasiner chez nous. Tout est grandement apprécié. Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis donnez un pouce en haut, puis laissez des commentaires.
Un gros merci tout le monde. Hey, bye bye!